Comment on fait pour connaître le véritable besoin du client? Comment on fait pour éplucher l'oignon couche après couche pour le mettre à jour? Eh bien, chez Ayrton, on a une solution bien à nous qui fonctionne. C'est qu'on fait venir le client, ou bien on va chez lui. En tout cas, on se rencontre physiquement pendant un workshop facturé avant le début du projet. Et ça dure une demi-journée au moins. Et pendant ce temps, on se présente, on discute, on échange, on écoute ce que le client a à dire, on observe comment il le dit, les mots qu'il choisit, le ton qu'il emploie, même son langage corporel. Tout ça, ça fait partie d'un tout. C'est des informations très importantes pour nous. Euh, Ce qu'on cherche à faire, c'est décortiquer le besoin, à l'affiner. On remet en question toutes les certitudes du client. On le challenge tout le temps avec deux arguments massus, le pourquoi et le non. Le pourquoi, eh bien, pour connaître vraiment l'origine de son besoin. Et le non, pour le challenger, pour qu'il trouve des solutions alternatives. Alors, on n'imagine absolument pas le pouvoir de ces deux petits mots et vraiment les effets très bénéfiques que ça déclenche chez le client. On pousse vraiment le découpage au maximum, on prend de la hauteur et on essaie de replacer tout ça avec les impératifs du client. On essaye vraiment de s'assurer que tout le monde parle bien de la même chose, qu'on a le même langage, quitte à se répéter, à préciser, à reformuler, et même quelquefois à avoir l'air stupide. Ça arrive, mais il n'y a pas de questions absurdes, il n'y a pas non plus de bonnes ou de mauvaises réponses. Il faut creuser pour connaître le fond. C'est vraiment pour cette raison qu'on parle de tuer le cahier des charges, parce qu'on essaye de le ressusciter sous une autre forme. Donc concrètement, pendant cet atelier, eh bien, on transpire, vraiment. C'est-à-dire que le client doit raconter l'histoire de son produit. On le fait travailler autour des cas d'usage. Il les inscrit sur un post-it, en essayant de les réduire à leur essence même, quelques mots, en majuscules. Euh, D'un autre côté, une fois qu'il a écrit tous ces cas d'usage, et qui sont suffisamment détaillés, alors nous, on va lui demander de les valoriser. C'est-à-dire qu'il va mettre une valeur pour pouvoir les prioriser sur une échelle. Et nous, en parallèle, on va chiffrer l'effort associé pour développer cette fonctionnalité. Donc, l'effort associé, ce n'est pas simplement le temps qu'il va falloir, c'est les compétences mises en jeu, les achats de matériel qu'il va falloir faire. Enfin, c'est tout ça. Ça détermine un effort qui est une estimation, pareil, mais une estimation qu'on va pouvoir valoriser. Cette valeur et cet effort par ticket, eh bien, on vient les placer sur une matrice valeur-effort. La valeur vers le haut, les efforts en horizontal. Et de là, on arrive tout de suite on visualise, c'est assez magique, on visualise en un seul coup d'œil tout de suite les tickets qui ont le plus gros ROI, le meilleur return on invest. C'est-à-dire ceux qui ont un effort faible et une valeur très forte. Et tout ça, ça s'appelle les quick wins. C'est donc les tickets sur lesquels on va se concentrer. À l'opposé de cette case, on va retrouver les tickets avec les efforts forts et les valeurs faibles. Donc ça, on ne dit pas qu'on ne va pas les faire, mais du moins, on peut les laisser de côté. Ensuite, on va avoir une case en dessous avec les efforts faibles et les valeurs faibles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les bonus. C'est des choses qu'on peut faire tout au long du développement du produit. Ça n'apporte que très peu de valeur, mais c'est facile à faire. Donc pourquoi s'en priver? Et dans la case qui nous reste, eh bien, nous avons des efforts forts et des valeurs fortes. Donc là, on est quasiment dans un projet dans le projet. Donc qu'est-ce qu'on essaye de faire sur ces tickets? Eh bien, dans ces tickets, on essaye de les redécouper pour trouver l'effort le plus faible avec la valeur la plus importante. Et si on ne peut pas, eh bien, au moins, on essaye de ramener ça dans la case des bonus. Voilà. C'est vraiment un exercice très important et c'est vraiment la suite de cet exercice qu'on se rend vraiment compte à quel point les visions sont alignées et que nous, on est capable de faire un chiffrage vraiment réfléchi et qui a du sens et qui va permettre d'adresser un besoin vraiment mature et clair du client. Deuxième point, c'est donc vraiment de se rencontrer, d'impliquer l'équipe et le client en amont de chaque projet pour décortiquer le besoin et aligner les visions.